69e homélie de saint Jean Chrysostome sur l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui faisait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui avaient été invités aux noces, et ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voilà que j'ai préparé mon festin. On a tué mes bœufs et mes animaux engraissés. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais ils n'en tinrent pas compte, et ils s'en lanèrent. L'un à son champ, l'autre à son négoce. Et les autres se saisirent des serviteurs, et après les avoir injuriés, ils les tuèrent. Le roi, l'ayant appris, entra en colère. Il envoya ses armées, extermina ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Le festin des noces est prêt, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et tous ceux que vous trouverez, invitez-les aux noces. Ses serviteurs, s'étant répandus par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, bons ou mauvais. Et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et ayant aperçu là un homme qui n'était point revêtu d'une robe nuptiale, il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans robe nuptiale? Et cet homme resta muet. Alors le roi dit à ses serviteurs: Liez-lui les mains et les pieds, et jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 14. Considérez, mes frères, et par cette parabole et par la précédente, quelle différence il y a entre le Fils et les serviteurs. Considérez combien d'un côté il y a de rapport entre ces deux paraboles et combien de l'autre il y a de différence. Elles marquent toutes les deux la longue patience de Dieu, sa douceur infatigable, sa providence et sa bonté, et l'extrême ingratitude des Juifs. Elles prédisent aussi toutes deux la chute des Juifs et la vocation des gentils. Mais cette dernière a ceci de particulier, qu'elle marque avec combien de circonspection et de crainte nous devons servir Dieu, et avec quelle sévérité notre négligence sera punie. C'est pourquoi celle-ci vient parfaitement bien après la première. Jésus-Christ, qui avait terminé la première par ces paroles, qui en faisant la conclusion, on donnera cette vigne à un peuple qui en produira les fruits, marque dans celle-ci quel est ce peuple. Mais on voit encore ici une tendresse de Dieu toute particulière pour le salut des Juifs, les persécuteurs et les homicides de son Fils. La parabole précédente n'avait témoigné cette bonté de Dieu sur eux qu'avant la mort de Jésus-Christ, mais celle-ci fait voir qu'il est à leur égard dans la même disposition après même qu'ils l'ont fait mourir. Il ne cesse point encore de les appeler à lui, et lorsqu'ils devraient tirer vengeance de leurs crimes, il ne pense qu'à les inviter aux noces et à leur rendre le plus grand honneur qu'il pouvait leur faire. On voit encore dans ces deux paraboles que ce ne sont point les gentils qui sont appelés les premiers, mais les juifs, et que, comme Dieu ne donne sa vigne à d'autres qu'après les vignerons, non seulement n'en ont pas reçu le maître, mais qu'ils l'ont même fait mourir cruellement, il n'appelle aussi ces derniers aux noces qu'après que les autres ont refusé d'y venir. Y a-t-il rien de plus insensé que les Juifs? Ils sont invités aux noces, et à des noces qu'un roi si puissant fait à son fils unique, et ils ne daignent point y venir. Quel homme sur la terre ne se tiendrait très heureux si un roi lui offrait un pareil honneur? Mais d'où vient, me direz-vous, que Jésus-Christ compare à des noces la grâce qu'il veut apporter au monde? Il le fait pour nous faire mieux comprendre le soin qu'il a de nous et le désir qu'il a de notre salut. Il le fait pour empêcher que vous ne figuriez rien de triste dans cette vocation et que vous reconnaissiez que tout y est rempli d'une joie céleste et de délices ineffables. C'est pourquoi saint Jean appelait Jésus-Christ l'époux, comme l'a fait saint Paul ensuite lorsqu'il dit: Je vous ai fiancé à un homme. Et ailleurs, c'est là un grand mystère. Mais je dis en Jésus-Christ et en l'Église. Vous me direz peut-être: pourquoi l'Évangile ne dit-il pas que ces noces sont les noces du Père, et pourquoi les appelle-t-il les noces du Fils? C'est parce que cette divine épouse était préparée pour le Fils. Quoi qu'on puisse dire en même temps, qu'elle a été aussi préparée pour le Père, parce que, comme ils n'ont tous deux qu'une même substance, l'Écriture leur attribue assez indifféremment plusieurs choses, mais cette dernière parabole marque clairement la résurrection du Fils. Ce que ne fait pas la précédente, qui ne représente au contraire que la mort du Fils unique, au lieu que celle-ci montre les noces du Fils après sa mort et par sa mort même, puisque c'est par elle qu'il devient époux.
Cependant, toutes ces instructions n'adoucissent point les Juifs, et tant de vérités étonnantes ne les font point entrer en eux-mêmes. Ils portent leur malice jusqu'au dernier excès et commettent 3 crimes horribles, qui leur attireront éternellement la haine et la condamnation du monde entier. Le premier, le meurtre de tant de prophètes. Le second, la mort du Fils unique. Et le troisième, la dureté épouvantable qu'ils témoignent contre lui après sa mort. Quoiqu'ils aient fait mourir son Fils si cruellement, Dieu ne laisse pas d'inviter encore ses meurtriers à ses noces. Mais ils refusent d'y venir, et ils prennent des excuses ridicules pour colorer ce refus. L'un dit qu'il a acheté des bœufs, l'autre qu'il a acquis une terre, et l'autre enfin qu'il s'est marié. Ces prétextes, qui sont spécieux, nous apprennent qu'il n'y a rien sur la terre, quelque nécessaire qu'il paraisse, qui ne doivent céder à ceux qui regardent le salut. Dieu invite ces hommes, non en les surprenant tout d'un coup, mais en les appelant, plusieurs siècles auparavant. Dites aux invités, dit-il, et après, allez appeler les invités, ce qui redouble encore leur crime. Vous me demanderez, mes frères, quels sont les serviteurs qui les ont appelés? Ce sont les prophètes, ces saints Jean, qui ont envoyé tout le monde à Jésus-Christ et qui déclaraient hautement que Jésus croîtrait et que lui au contraire diminuerait. Enfin, c'était le Fils de Dieu même qui les avait appelés, qui leur disait, venez, vous tous qui êtes travaillés et qui êtes chargés, et je vous soulagerai. Et ailleurs, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais il ne se contente pas de les appeler de parole, il les appelle encore par des effets pleins de merveilles. Et après son ascension, il les invite par saint Pierre et par ses autres apôtres à retourner enfin à lui. Celui, dit saint Paul, qui a établi Pierre par sa force toute puissance pour être l'apôtre des Juifs, m'a établi de même pour être l'apôtre des gentils. Dieu, quoiqu'il eusse tué son Fils, les appelle encore une fois par ses serviteurs. Mais à quoi les appelle-t-il? Est-ce à des supplices? Est-ce à des afflictions? Est-ce à des souffrances? Ou n'est-ce pas plutôt à des noces, à des plaisirs et à des délices? J'ai fait tuer, dit-il, mes bœufs et mes volailles. Quelle magnificence! Quelle somptuosité! Et cependant, rien ne peut toucher les Juifs. Et plus la patience de Dieu redouble à leur égard, plus croît aussi leur dureté et leur résistance. Saint Matthieu écrit, mais eux, sans s'en remettre en peine, s'en allèrent l'un à sa maison des champs et l'autre à son trafic ordinaire. Verset 5. Ils refusent de venir à ces noces où Dieu les appelait avec tant de soin, et ils refusent d'y venir non tant par les empêchements réels que par une pure négligence. Cette excuse des bœufs qu'ils ont achetés ou d'une terre qu'ils ont acquise ne sont que des prétextes de leur paresse. Dieu ne reçoit point ces excuses lorsqu'il nous appelle au salut. Il n'y a point de nécessité ni d'affaires qui doivent nous en détourner. Mais leur plus grand mal n'est pas de ne point venir à ces noces, c'est de traiter si mal ceux qui viennent les inviter, de leur faire tant d'outrages et de les tuer. Saint Matthieu écrit, les autres se saisirent de ses serviteurs, leur firent plusieurs outrages et les tuèrent. Verset 6. Ils paraissent bien plus cruels et bien plus brutaux ici que dans la parabole précédente. Ils tuaient là des serviteurs qu'ils venaient leur demander les revenus d'une vigne. Mais ici, ils tuent ceux qui ne viennent à eux que pour les inviter aux noces de celui dont ils avaient été les meurtriers. Ce qui est le comble de la brutalité et de la fureur. C'est le reproche que saint Paul leur fait lorsqu'il dit « Ils ont tué vos serviteurs et vos prophètes, et ils nous ont persécutés. » Il prévient même l'excuse qu'ils pouvaient prendre en disant qu'ils ne les tuaient que parce qu'ils étaient contraires à Dieu, lorsqu'il dit que c'est le Père qui les invite et qui fait ces noces auxquelles il les appelait. Quel sera donc le supplice de ces barbares qui, après avoir refusé si orgueilleusement de venir à ces noces, répandent le sang de ceux qui les avaient invités? Saint Matthieu écrit, le roi, l'ayant appris, entra en colère, et il envoya ses armées, perdit ses meurtriers et brûla leur ville. Verset 7. Il brûle leur ville, et envoie de troupes pour les passer tous au fil de l'épée. Il prédit par ses paroles ce qui devait arriver sous Vespasien et sous Tite, et montre par là quel outrage les Juifs faisaient au Père en traitant ainsi son Fils, puisque c'est le Père qui les en punit. Cependant, il ne les punit pas aussitôt après la mort de Jésus-Christ, mais seulement 40 ans après, afin de leur montrer jusqu'où allait sa douceur et son invincible patience. Car ils ne furent ruinés qu'après qu'ils eurent lapidé le saint martyr Étienne, qu'ils eurent coupé la tête à saint Jacques, et qu'ils eurent témoigné tant de mépris pour tous les apôtres. Mais nous devons admirer la certitude de cette prophétie, et la promptitude avec laquelle elle fut accomplie, puisqu'elle fut exécutée du vivant même de l'apôtre saint Jean, de plusieurs autres qu'il avait ouï de la bouche du Sauveur.
Repassez donc encore une fois dans votre esprit, mes frères. Quel soin Dieu a témoigné pour ce peuple. Il a planté une vigne. Il l'a enfermée de murailles. Il a fait tout ce qu'il fallait. Il envoie ensuite des serviteurs pour en demander les fruits. Les vignerons les tuent. Et ils en envoient d'autres, il les tue encore. Il envoie son propre fils, il le tue et le crucifie. Après cet outrage, après une mort si injuste, Dieu les appelle encore aux noces et ils refusent d'y venir. Il leur envoie d'autres serviteurs pour les presser davantage et ils les font mourir. Enfin, après qu'ils ont témoigné par tant de preuves que leur maladie était incurable et leur opiniâtreté inflexible, Dieu prononce l'arrêt de leur condamnation. Et il est aisé de voir que leur malice était entièrement incurable, puisqu'ils ne se sont pas convertis, lors même que les femmes perdues et les publicains ont cru en Jésus-Christ, et qu'ainsi la foi de ces pécheurs, qui n'ont pas voulu imiter, est une seconde condamnation de leur perfidie. Que si l'on dit que Jésus-Christ n'a pas attendu à prêcher l'Évangile aux gentils, et que les Juifs eussent maltraité les apôtres, parce qu'il leur dit aussitôt après sa résurrection, allez, enseignez tous les gentils, nous répondons que Jésus-Christ, et avant et après sa mort, a envoyé ses apôtres juifs, car il leur commanda formellement, avant sa passion, d'aller aux brebis de la maison d'Israël, qui étaient égarées. Et après sa résurrection, non seulement il ne leur défendit point de prêcher aux juifs, mais il leur ordonna expressément d'aller commencer par eux. Quoiqu'il leur eût dit qu'ils iraient porter son évangile par toute la terre, il voulut qu'ils l'annonçassent d'abord à cette ville rebelle. Vous recevrez, leur dit-il, la force du Saint-Esprit qui viendra sur vous et me servirait de témoin dans Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Saint Paul dit de même, celui qui a agi dans Pierre pour le rendre l'apôtre des Juifs a agi en moi pour me rendre l'apôtre des gentils. Ainsi, les apôtres d'abord prêchèrent aux Juifs et après avoir longtemps été maltraités par eux, et enfin bannis de leur terre, ils s'en allèrent ensuite prêcher aux gentils. Mais considérez ici, mes frères, la magnificence de Dieu. Alors, il dit à des serviteurs, le festin des noces est tout prêt. Mais ceux que nous y avons appelés n'en étaient pas dignes. Allez-vous-en donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Versets 8 et 9. Ils se contentaient auparavant de demeurer dans la Judée et de prêcher indifféremment à tous ceux qui s'y trouvaient, juifs ou gentils. Mais reconnaissant que les juifs leur dressaient toujours des pièges, saint Paul explique enfin cette parabole. Il fallait, dit-il, qu'on vous prêchât d'abord la parole de Dieu, mais puisque vous vous en êtes jugés indignes, nous nous tournons vers les gentils. C'est pourquoi Jésus-Christ dit dans cette parabole, le festin des noces est tout prêt, mais ceux que nous y avons appelés n'en étaient pas dignes. Il savait d'abord qu'ils en seraient indignes, mais il ne laisse pas néanmoins de venir lui-même les prier les premiers, et d'y envoyer ses serviteurs, afin de leur ôter un jour tout sujet d'excuse, et de nous apprendre à nous autres, qui sommes des ministres dans l'Église, à faire tout ce qui est dans notre devoir. Quand même, nous devrions retirer aucun fruit de nos travaux. Puis donc, dit-il, que ceux que nous y avons appelés n'en étaient pas dignes, allez-vous-en dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et ses serviteurs, étant allés dans les rues, assemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent bons et méchants. Comme il avait dit auparavant que les publicains et les femmes de mauvaise vie entreraient au ciel, que les premiers seraient les derniers et que les derniers seraient les premiers, et que cette menace était très sensible aux Juifs, qui étaient plus touchés de voir les gentils prendre leur place que de voir toute leur ville ruinée, il montre ensuite combien ce traitement était juste. Mais, pour apprendre à ces derniers que la foi seule ne leur suffit pas, il leur parle aussitôt de son jugement et de la sévérité avec laquelle il condamnerait tous les coupables, soit ceux qui n'auraient pas cru, parce qu'ils n'auraient pas voulu recevoir la foi, soit ceux qui auraient cru, parce que la pureté de leur vie n'aurait pas répondu à la sainteté de leur foi. Saint Matthieu écrit, ensuite le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et ayant perçu un homme qui n'était pas vêtu de la robe nuptiale, il lui dit, mon ami, comment êtes-vous entré en ce lieu sans avoir la robe nuptiale? Et cet homme ne sut que répondre. Alors le roi dit à ses gens, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Versets 11 à 14. Cette robe nuptiale dans l'Évangile parle ici représente notre vie et la pureté de nos actions. Dieu nous appelle par sa seule grâce et la vocation vient de sa pure bonté, et non point de nos mérites. Mais enfin, que celui qui est appelé conserve ses vêtements blancs, il faut qu'il agisse et qu'il travaille. Puis donc, qu'il nous avait prévenus par une si grande grâce, c'était à nous,
à la reconnaître et à ne témoigner pas tant d'ingratitude et tant de malice après un si grand amour. Vous me direz peut-être que vous n'avez pas reçu de Dieu tant de grâce que les Juifs, et moi je vous réponds que vous en avez beaucoup plus reçu, car il vous a donné en un moment ce qu'il leur avait promis pendant des siècles, et il vous l'a donné lorsque vous en étiez tout à fait indigne. Aussi saint Paul dit que les nations glorifient Dieu de la miséricorde qu'il leur a faite, parce qu'ils ont reçu ce qui avait été promis aux Juifs. C'est pourquoi Dieu tirera une effroyable vengeance de ceux qui ne lui témoigneront que de l'indifférence et du mépris après tant de grâce. Les Juifs ont traité Dieu injurieusement en refusant de venir au festin de ses noces, et vous le traitez avec encore plus d'outrage, lorsque, après y avoir été appelé par une bonté si rare, vous osez vous y présenter avec une vie toute impure et toute corrompue. Car ces habits sales et souillés marquent l'impureté de la vie. L'Évangile ajoute aussi que cet homme ne sut que répondre. On voit par là que, bien que le crime de cet homme fût si visible, Dieu néanmoins différa de le châtier, jusqu'à ce que le coupable fût condamné lui-même. Car c'était se condamner que de demeurer dans le silence. Il est jeté aussitôt dans des supplices épouvantables, car, lorsque vous entendez nommer ce mot de ténèbres extérieures, ne vous imaginez pas qu'on ait seulement jeté cet homme dans quelque lieu obscur et ténébreux, puisque Jésus-Christ assure aussitôt qu'il y a là des pleurs et des grincements de dents. Il a voulu par cette expression nous faire concevoir des tourments épouvantables. Écoutez ceci, vous tous, qui, invités à nos saints mystères et au festin des noces de l'agneau, y venez avec des âmes impures et corrompues. Souvenez-vous du lieu où l'on vous a trouvé, quand vous avez été appelés à ces noces. L'Évangile vous rappelle par les termes de carrefour et de place publique ce que vous étiez lorsque vous a appelé, c'est-à-dire pauvre, aveugle et boiteux, au-dedans de l'âme, sorte de paix bien plus dangereuse que la cécité et les autres maux du corps. Ayez du respect pour celui qui vous appelle si charitablement à ses noces. Cessez de porter ces vêtements honteux et horribles. Que chacun travaille à parer son âme d'une robe blanche et sans tache. Écoutez ceci, hommes et femmes. Nous ne demandons point de vous que vous apportiez ici des draps d'or et une magnificence qui n'est qu'au dehors. Nous vous demandons des habillements intérieurs et spirituels. Tant que vous serez attachés à cet ornement de votre vanité, il vous sera bien difficile que vous ayez ceux que je vous demande. On ne peut parer en même temps l'âme et le corps. On ne peut en même temps être esclave de l'argent et obéir à Jésus-Christ comme il le désire. Renonçons donc, pour jamais, à cette passion si cruelle de l'avarice. Si quelqu'un voulait orner votre maison de tapisseries rehaussées d'or et d'argent, ou qui vous laissa cependant tout nu, ou couvert d'habits sales et déchirés, souffririez-vous de cette injure? Cependant, c'est vous-même qui vous faites cet outrage. Vous ornez magnifiquement vos corps, qui est comme la maison de votre âme, pendant que la maîtresse qui doit y habiter est toute déchirée et toute nue. Ignorez-vous qu'on doit plus parer le roi que la ville dont il est le souverain, ou qu'on se contente de donner à la ville un ornement médiocre, lorsque le roi est couvert d'or et de pourpre? Traitez votre âme avec la même justice, donnez à votre corps un habit modeste, mais revêtez votre âme de pourpre, donnez-lui une couronne d'or et faites-la asseoir sur le trône. Mais vous faites le contraire. Vous ornez toutes les rues et tout le dehors de la ville, et vous souffrez que l'âme qui est en peine soit honteusement traînée, captive par une infinité de passions. Vous souviendriez-vous jamais que vous êtes invités aux noces de Dieu même? Ne pensez-vous pas combien doivent être précieux les vêtements avec lesquels votre âme doit entrer dans cette chambre nuptiale, et qu'elle doit être, comme le dit le prophète, vêtue d'une robe en broderie d'or semée à l'aiguille de diverses fleurs? Voulez-vous que je vous montre quels sont ceux qui ont ces vêtements divins et qui sont revêtus de la robe nuptiale? Souvenez-vous de ces saints solitaires dont je vous parlais la dernière fois, de ces hommes austères qui sont couverts d'un cilice et qui passent toute leur vie dans le fond d'un désert. Voilà ceux qui sont pareils comme Jésus-Christ veut que le soient ceux qui viennent à ses noces. Si vous présentiez à ces hommes un habillement de pourpre, ils le rejetteraient avec tant d'horreur qu'un roi rejetterait les haillons des pauvres dont on voudrait leur vêtir, ce qui leur donne un si grand mépris pour cette vaine magnificence du corps. C'est la connaissance et le désir qu'ils ont de la beauté des vêtements de leur âme. C'est là ce qui leur fait fouler aux pieds le pourpre et l'écarlate, comme des toiles d'araignée.
Le sac et le cilice dont ils sont toujours revêtus le soutiennent même dans cette pensée, puisque dans cet état si vil et si méprisable en apparence, il ne laisse pas d'être infiniment plus grand et plus illustre que les rois. Si vous pouvez pénétrer là-dedans, dans ce sanctuaire, envisagez de près leur âme, et, en considérez les ornements, ce grand éclat vous éblouirait, et vous ferait tomber par terre. Vous ne pourriez soutenir cette lumière si vive, et l'éclat de leur conscience toute pure et sans aucune tache, vous éblouirait les yeux. J'avoue que nous avons dans nos livres des exemples aussi admirables et des hommes aussi rares que ceux d'aujourd'hui, mais néanmoins, comme ce qui se voit des yeux touche davantage les personnes moins spirituelles, je ne me lasse point de vous prier d'aller voir ces saints solitaires dans leur retraite, dans leurs cellules. Vous n'y verrez rien de triste, rien qui les afflige ou qui puisse les chagriner. On croirait qu'ils ont placé leur tente dans le ciel même, où ils demeurent paisiblement éloignés de tous ces accidents fâcheux qui traversent la vie, des hommes, combattant généreusement contre le démon et entreprenant avec autant de joie de le combattre et de le vaincre, que s'ils allaient à des noces. C'est pour ce sujet qu'ils vont chercher dans le désert un lieu reculé pour s'y dresser une tente, et qu'ils fuient les villes et les places publiques, parce qu'un soldat ne peut être en même temps à la guerre et dans une maison. Il cherche une tente qu'il dresse à la hâte et où il demeure comme en devant sortir bientôt. Ces solitaires vivent donc d'une manière qui est étrangement opposée à la nôtre, car pour nous, bien loin de vivre comme si nous étions dans un camp, nous vivons comme au milieu d'une ville et comme dans une profonde paix. Qui s'est jamais mis en peine, à l'armée, de creuser les fondements pour bâtir une maison où il habite, puisqu'on n'y fait que passer d'un lieu à un autre? N'est-il pas vrai au contraire que si quelqu'un voulait faire ainsi la guerre, on le regarderait comme un lâche et on le tuerait comme un traître? Quel est le soldat qui, étant dans le camp, pense à acquérir de grandes terres, ni à faire quelques trafics pour amasser de l'argent? Car il n'y est pas pour s'enrichir, mais pour combattre. Faisons de même, mes frères. Nous sommes soldats, et la terre est notre camp. Ne pensons point à trafiquer en un lieu que nous quitterons dans un moment. Quand nous serons arrivés en notre patrie céleste, nous nous enrichirons assez. Je vous dis donc à vous tous, qui aimez à acquérir du bien, attendez alors à devenir riches. Mais je me trompe. Lorsque vous y serez arrivés, vous n'aurez pas besoin de travailler pour cela. Votre roi y prépare lui-même une abondance infinie de biens dont il comblera tous vos désirs. Vivez donc, mes frères, comme dans un lieu et un temps de guerre. Nous n'avons besoin que de tentes ou de huttes, nous n'avons pas besoin de maisons. N'avez-vous pas entendu dire quelquefois que les Scythes vivent dans des chariots sans avoir aucune demeure arrêtée? C'est ainsi, mes frères, que doivent vivre les chrétiens. Ils doivent parcourir toute la terre, en combattant contre le démon, en retirant de sa tyrannie les captifs qui l'entraînent, et en méprisant généreusement ceux qui ne regardent que la vie présente. Pourquoi donc, ô chrétiens, vous bâtissez-vous avec tant de soin des maisons et des palais pour y demeurer? Est-ce afin de vous lier à la terre par des chaînes plus pesantes? Pourquoi cachez-vous votre argent dans la terre? Est-ce afin d'inviter votre ennemi à venir prendre son avantage pour vous combattre? Pourquoi élevez-vous des murailles si solides? Est-ce pour vous bâtir une prison? Si vous croyez qu'il vous soit pénible de vous passer de toutes ces choses, allez au désert de ces solitaires, voyez leurs cabanes, et reconnaissez enfin combien il est facile de ne rien rechercher de tout ce que vous croirez si nécessaire. Ils ne demeurent que sous de petites tentes, qu'ils quittent avec autant de facilité lorsqu'il le faut, qu'un soldat quitte sa hutte pour aller goûter la paix dans les villes. Je trouve infiniment plus de plaisir à voir un vaste désert rempli de petites cellules où demeurent ces saints solitaires que de voir une armée camper dans un camp, les tentes dressées, les pointes des pics élevées en haut, des drapeaux suspendus aux lances agitées de l'air, l'éclat des boucliers qui, frappés du soleil, jettent des flammes et des rayons de toutes parts, cette multitude effroyable de têtes d'airain et d'hommes de fer, la tente du général comme un palais fait en un moment, tout environné de gardes et d'officiers. Et cette confusion d'hommes mêlés ensemble, dont les uns sont sous les armes, les autres courent ou repassent, çà et là, au bruit des tempêtes et des tambours. Ce spectacle frappe les yeux et étonne agréablement, et néanmoins il n'a rien de comparable à celui que je vous propose. Car si nous allons dans ces déserts, et si nous considérons les tentes de ces soldats de Jésus-Christ, nous n'y trouverons ni lance, ni épée, ni aucune arme, ni ces draps d'or dont on parle les tentes des empereurs et des généraux d'armée. Mais nous serons surpris, comme si,
Passant dans un pays sans comparaison plus beau et plus heureux que celui-ci, nous voyons paraître tout d'un coup un ciel nouveau sous une nouvelle terre. Car les cellules de ces saints, qui y sont, ne cèdent pas au ciel même, puisque les anges y viennent et les rois des anges. Car si ces bienheureux esprits se sont templés autrefois avec le saint patriarche d'Abraham, quoiqu'il fût engagé dans le mariage, ayant sa femme et ses enfants, parce qu'il aimait à recevoir des étrangers, combien se plairont-ils davantage et aimeront-ils plus ardemment à ne faire qu'un même cœur avec des hommes qui sont dans une vertu et une condition beaucoup plus pures, qui sont dégagés entièrement de leur corps et qui, dans la chair même, se sont élevés au-dessus de la chair. Leur table a banni pour jamais toutes sortes de volupté et de luxe. Elle est toujours pure et sobre et toujours digne d'un chrétien. On ne voit point là, comme dans nos villes, des ruisseaux de sang, de bêtes égorgées, des animaux coupés en 100 parties. On n'y voit point ni ce feu, ni ces fumées, ni ces odeurs insupportables, ni ce bruit et ce tumulte, ni tous ces raffinements pour satisfaire le goût, suite de l'art et de l'empressement des cuisiniers. On voit, pour tout met sur leur table du pain et de l'eau. Ils ont l'une d'une fontaine voisine et gagnent l'autre par leurs justes et saints travaux. S'ils veulent quelquefois faire un grand festin, cet extraordinaire se borne à quelques fruits que les arbres de leur désert leur produisent, et se trouve en cet infiniment plus de délices que d'autres n'y trouveraient dans la table des rois. Ils ne sont pas exposés en ce lieu aux craintes et aux frayeurs. La puissance ne les inquiète point. Ils n'ont point de femmes ni d'enfants qui les fâchent. Ils ne s'abandonnent jamais à des rides démesurées. Et ils ne sont point assiégés de ces hommes lâches, qui leur puissent inspirer de la complaisance par leurs louanges et leurs flatteries. Leur table est comme une table d'ange, éloignée de tout bruit et toujours dans la paix. L'herbe verte leur sert de siège. Ils y retracent là tous les jours ce festin miraculeux que Jésus-Christ fit à tout un peuple dans un lieu semblable à celui où il demeure. Plusieurs d'entre eux n'ont pas même de cellules, ils n'ont point d'autre toit que le ciel, d'autres lampes durant la nuit que la lune qui les éclaire, sans avoir besoin d'y mettre de l'huile. C'est proprement pour eux que la lune luit, puisqu'ils ne servent point d'autre lumière que de la sienne. Les anges, voyant du ciel la tempérance et la pauvreté de leur table, trouvent en eux leur plaisir et leur délice, car ils se réjouissent d'un pécheur qui fait pénitence. Que ne doit-il point faire en voyant tant de justes qui les imitent et qui vivent sur la terre de la vie du ciel? Il n'y a point entre eux de serviteurs ou de maîtres, tous ces serviteurs, et tous sont libres. Ce n'est point une énigme que ce que je dis, car ils sont véritablement serviteurs les uns des autres et maîtres les uns des autres. Lorsque la nuit est venue, on ne les voit point plongés dans une profonde tristesse comme l'on voit si souvent les gens du monde, qui repassent avec chagrin les malheurs et les pertes qui leur sont arrivés durant le jour. Après le souper, ils ne sont point en peine de se défendre contre les voleurs, de fermer leurs portes avec soin et de prendre toutes ces autres précautions qu'on prend dans le monde. Ils ne craignent point, en éteignant leurs lampes, qu'une étincelle mette le feu au logis. Leurs conférences et leurs entretiens sont pleins aussi d'une paix modeste et tranquille. Ils ne perdent point de temps, comme nous en a parlé, de choses vaines et superflues qui ne les regardent point. Ils ne se racontent point de nouvelles, si un particulier est devenu roi, si un prince est mort, si un autre lui a succédé. Tous ces entretiens qui occupent les gens du monde leur sont inconnus. Ils ne parlent et ils ne s'occupent que de l'avenir et des choses éternelles. Il semble qu'ils habitent une autre terre que la nôtre et qu'ils soient déjà dans le ciel. Dans toutes les questions qui s'adressent entre eux, ils ont pour but de s'instruire, par exemple, de ce que c'est le sein d'Abraham. Quelles sont les couronnes que Dieu promet aux saints? Quelle sera cette union admirable que nous aurons un jour avec Jésus-Christ? Voilà ce qui occupe toutes leurs pensées, ce qui forme tout leur entretien. Car, pour ceux qui regardent les choses dans ce monde, ce sont des matières qui ne sont point pour eux. Et comme nous rougirons de nous mettre en peine de savoir ce que les fournis font dans leur fourmilière, ils dédaignent de même de s'informer de ce qui se passe parmi les hommes. Leur esprit n'est attentif qu'à ce roi céleste, qu'à cette guerre que nous avons avec le démon, qu'à chercher les moyens d'éviter ses pièges et ses artifices, et qu'à considérer les grands exemples de vertu que nous ont donnés les saints. En effet, mes frères, quelle différence trouverez-vous entre nous et des fourmis si nous nous comparons avec ces saints solitaires? Car ne peut-on pas dire que, comme les fourmis ne sont attentives qu'à ce qui regarde le corps, nous sommes nous-mêmes de même occupés qu'à ces sortes de pensées, et à de plus basses encore et plus indignes que nous? Car
Nous ne pensons pas seulement comme les fourmis aux choses nécessaires, mais au superflu. Ces petits animaux passent innocemment leur vie sans faire aucun mal. Mais nous passons la nôtre dans mille violences, et nous imitons non les fourmis, mais les loups et les lions. Nous sommes même pires que ces animaux si farouches, car c'est la nature qui leur a appris à vivre de ce qu'ils ravissent. Mais nous, après avoir reçu de Dieu le don si précieux de la raison, nous ne rougissons point d'être plus cruels que les bêtes les plus cruelles. Jetons donc les yeux sur la vie de ces saints hommes qui, s'étant rendus égaux aux anges, vivent ici-bas comme des étrangers, et qui nous sont entièrement opposés dans l'usage qu'ils font généralement de toutes choses, de la nourriture, des habits, du logement, de la conversation et de la parole. Si quelqu'un écoute leur entretien et les nôtres, et les compare ensemble, il verrait clairement qu'ils sont dignes d'être dans le ciel, et que nous sommes indignes d'être sur la terre. Lorsque quelque grand ou quelque prince va les voir, c'est alors qu'on reconnaît le néant de tout ce qui paraît de plus magnifique dans le monde. On voit un solitaire accoutumé à remuer la terre, et qui ne sait rien de toutes les affaires du siècle, s'asseoir indifféremment sur un gazon auprès d'un général d'armée, qui s'élève dans son cœur de l'autorité qu'il a sur tant d'hommes. Car il ne trouve là personne qui le flatte, ou qui le porte à tenir son rang. Il lui arrive alors la même chose qu'à un homme qui s'approcherait d'un ouvrier en or, ou d'un lieu rempli de roses, et qui tirerait quelque éclat de cet or, avec quelque odeur de ces fleurs. Ceux mêmes qui voient de près ces saintes âmes tirent quelque avantage de l'éclat et de la bonne odeur de leur vertu, et rabaissent quelque chose de ce vain orgueil, où ils étaient avant de les voir, comme nous voyons qu'un homme fort petit ne laisserait pas de se faire voir de bien loin s'il montait sur un lieu très élevé. De même, ces grands du monde, en s'approchant de ces saints solitaires, paraissent quelque chose, autant de temps qu'ils demeurent avec eux. Mais lorsqu'ils sortent de leur compagnie, ils rentrent aussitôt dans leur première bassesse. Les rois, ni les princes, ne sont rien dans l'esprit de ces saints. Ils se rient de leur éclat et de leur vaine magnificence, comme nous nous rions des jeux des petits enfants. En effet, si nous leur offrions le plus grand et le plus paisible du royaume de la terre, ils n'en voudraient point, parce qu'ils n'ont dans leur esprit que cette principauté souveraine et éternelle, qui leur fait mépriser toute la grandeur passagère de celle du monde. Qui nous empêche donc, mes frères, de sortir de notre bassesse pour aller voir ces âmes si heureuses et si élevées? N'irons-nous jamais voir ces anges, couverts du corps d'un homme? Ne nous revêtirons-nous jamais comme eux de ces vêtements si purs et si blancs, afin de nous présenter à ces noces spirituelles avec une bienséance digne de Dieu? Demeurons-nous toujours dans notre première pauvreté, mendiant misérablement notre vie dans les carrefours, et ne différant en rien des pauvres qui nous demandent l'aumône, sinon peut-être en ce que nous sommes encore plus misérables qu'eux? Un riche qui est méchant est bien plus malheureux qu'un pauvre qui est bon, et il vaut sans comparaison mieux demander l'aumône que de prendre le bien d'autrui. On excuse l'un, mais on punit l'autre. L'un n'offense point Dieu, mais l'autre offense également Dieu et les hommes. Et après avoir bien travaillé pour ramasser du bien par ses rapines, ils en laissent souvent le fruit aux autres. Comprenons ces vérités, mes frères. Renonçons à l'avarice et au désir des biens de la terre. N'amassons que les biens du ciel. Et ravissons avec une sainte et généreuse violence ce royaume que Dieu nous promet, pour y jouir du bonheur éternel que je vous souhaite, par la grâce et par la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui est la gloire et l'empire, dans tous les siècles des siècles. Amen.